pendant qu'il fait chaud, j'ai eu beaucoup de vidéos à rattraper du coup. Alors là, je vais parler de Star Trek Strange New World, saison 4. Donc Star Trek Strange New World, euh, quatrième saison de Star Trek Strange New World. Alors, comment présenter le truc? Alors, la franchise date des années 60, donc ça va être coton de la présenter en quelques mots. Disons que la mission de départ, la première série, celle des Kirk Spock McCoy, ça présente juste une mission de 5 ans dans un vaisseau spatial où l'équipage, la seule mission, c'est d'explorer pour essayer de comprendre les civilisations qu'ils rencontrent. Voilà, c'est de base, Star Trek, c'est ça. Puis il y a eu d'autres trucs. Là, Star Trek Strange New World, c'est une énième spin-off, une série dérivée, alors qu'il y a comme particularité, alors, deux, trois choses. Alors, c'est une spin-off à Star Trek Discovery, qui est donc la première série en streaming sur Paramount+. C'est la première série Star Trek en streaming, c'est ce qu'il faut retenir. Et en fait, c'était une sorte de reboot dans le sens où ça se voulait une sorte de nouveau point de départ pour un public random, novice, je dirais, pour un jeune public en fait. C'était prévu pour le public de maintenant. Alors que les séries précédentes, c'était conçu pour le public de fans de plus hardcore. Oui, TNG, des Space Nine, ça prenait comme source, de point de départ, Star Trek classique, c'est celle qui était des années 60. Alors que là, Star Trek Strange New World, c'est spin-off de Star Trek Discovery. Ça a un statut un petit peu bâtard, dans le sens où cette série-là, niveau timeline, niveau chronologie, ça se déroule avant Star Trek classique, c'est le Kirk Spock et McCoy, c'est pour ça que j'en cause. Mais aussi, ça se veut en spin-off à Discovery, dans le sens où les deux héros, enfin, les deux ou trois personnages, Capitaine Pike, son consultant scientifique, Spock, qui sont des figures emblématiques, enfin, surtout Spock, qui est une figure emblématique de Star Trek, ben, en fait, ça se passe avant les aventures de la classique. Donc, la série peut se voir en préquel. Mais les deux personnages apparaissent aussi dans Discovery. C'est pour ça que ça concile plusieurs publics. Star Trek Strange New World concile plusieurs publics. Le public de maintenant, c'est prévu pour être visible pour un public actuel, de maintenant, jeune public, qui n'est pas au fait de Star Trek, qui n'est pas au fait des précédentes séries qui ont été diffusées dans les années 80-90. Donc un public qui aura pu tomber sur Discovery, bah, il le voit comme un spin-off. Mais en même temps, ça peut se voir comme une préquelle aux premières séries. Parce qu'on voit les personnages iconiques, mais jeunes. Voilà. Et donc, ça fait 3-4 ans que ça peut se voir comme une série préquelle, c'est ça que je veux dire. Et donc, c'est la quatrième saison de ce truc-là. Et en 3 saisons, on a vu pas mal on a vu le canevas classique en fait de Star Trek, c'est-à-dire que chaque épisode nous montre une mission de l'équipage. Et ces missions-là, ça se répondait. J'ai chroniqué pas mal sur ma chaîne, mais ces missions comment dire, ça reprenait le pitch de base de la série des années 60. C'est-à-dire qu'on voyait des missions de Pike, et des missions diplomatiques, des missions où il découvre de nouvelles civilisations. Bah oui, bah du coup, on retrouvait le sel de Star Trek. Avec des nouvelles technologies, enfin, avec des effets spéciaux de maintenant, hein, genre le maquillage, genre le numérique par exemple, bon, vous allez voir ça. Donc de maintenant. L'une des caractéristiques de Star Trek Strange New World aussi, c'est que j'ai appris que sur certains date de moment, alors renouvelé pour 2 saisons, c'est-à-dire saison 4 et 5, mais aussi ils ont dit il y a, je crois que c'était l'an dernier qu'ils ont dit ça, que la saison 5, donc la saison qui est en tournage là actuellement, enfin, sera la dernière déjà d'office. Donc c'est l'avant-dernière et c'est sorti mi-juillet je crois, donc je vais pas trop tarder à la mettre stream. Là, donc c'est ça, Star Trek Strange New World. Et voyons voir tout ça donne. I have many things I want to talk about. Ouais, Pike. Hopes. Dreams. Fears. C'est Kirk. Sur un jeune. I believe you are here so I Buck. can share them with you. You, more than anyone that I know, have thought about the past and the future a great deal. But most of us live in the now. Perhaps what happens next will define everything. Where are you sending us?
Well, this is a fun one. 23 juillet, d'accord, bon, du temps encore. I know. What we are about to do is hard. There is Je suis pas never mal avec any les séries, ça, reason to qui do est something alone c'est when you need help. aussi dur. There's too much at stake. Forme. Everyone out now. Ah, We bah, need to il n'y a get pas off de this fiction, ship. mais Everybody, hang on to il y a something. de l'aventure épique, il y a de la comédie, il y a, Let's save this ship and our friends. il y a ton contemplatif. Plusieurs Facing the formes, finest crew en in fait, Starfleet, qui ont été and they will be able to fight back in développées ways you cannot imagine. dans la première série. We've seen a lot of strange new worlds, Parce que j'aime bien comment c'est posé, comment ça peut tomber d'un jour but we'll never c'est à see l'autre, something l'action like pure. this again. Don't worry, Spock. I'm sure one day you'll get to aim that logical mind of yours at some lucky captain. Bah, c'est pas mal. Ils disent pas grand chose en fait parce que c'est fini sur un cliffhanger. Il me semble que c'est fini sur un cliffhanger, genre qu'est-ce que va faire le. Ou alors je confonds peut-être avec la saison 4. Saison 3, pardon. Oui, non. Il me semble qu'il y a un problème de. Ils n'ont pas dévoilé le truc. Il y a un casting en fait nouveau qui a été annoncé. Je crois que c'est le personnage de McCoy. Ils l'ont pas montré là. Scotty non plus. Scotty non plus n'est pas montré. Enfin, là, c'est quelques images pour nous dire bon, bah voilà, c'est la saison 4 sort. Alors, moi, j'attends beaucoup de cette série-là. Parce que, enfin, moi, j'attends beaucoup. C'est-à-dire que, enfin, moi, je suis un Trekkie. Enfin, moi, je suis fan de Star Trek. Parce que les fans de Star Trek. Les fans de Star Trek ont deux noms. Les Trekkies et les Trekkers. Je ne sais absolument pas où me situer. Donc, je suis fan de Star Trek tout court. Voilà. Visuellement, ça a la gueule. Mais comme depuis la première saison, donc moi j'attends de pied ferme. Donc moi j'ai aucun grief sur ce sujet-là. Je sais ça clive pas mal parce que dès qu'il y a un truc nouveau qui sort, vas-y, il y a toujours les fans de Star Trek qui ont des trucs à redire. Du genre oui mais c'est pas comme ça avant. Je préfère quand on voyait les mauvais maquillages de la première saison. Oui mais en 2026 ce n'est plus possible. Le public de maintenant n'est pas prêt. Et après, il y a toujours la discussion du oui, mais le public de maintenant, s'il y a des good shots, un petit peu, la discussion est un petit peu difficile, on va dire. Donc moi, je suis pas particulièrement enthousiaste, parce qu'en fait, il y a très peu de matière, en fait. J'ai l'impression que ça va suivre son cours. Comme prévu. Ça, ils savent très bien que les fans vont regarder de toute façon. C'est vraiment une saison conçue pour les fans. Il n'y aura pas de grand bouleversement. Là, ça tease rien du tout en fait. Il y a seulement des images belles à regarder qui ont de la gueule. Mais niveau histoire, bah, ça tease rien. Il y a peut-être Kirk qui a de plus en plus de place. Alors que normalement, Kirk qui est donc joué par Paul Wesley, le frangin Salvatore dans Vampire Diaries. Oui, c'est lui. Alors, normalement, de base, il devrait pas être là si on suit la chronologie, mais il se trouve qu'ils ont trouvé un truchement narratif pour permettre sa présence là. Je ne dis pas quoi, parce qu'en fait, il apparaît un petit peu comme un cheveu sur la soupe dans la saison 1, et après, il n'est pas officiellement capitaine, mais il fréquente assez l'équipage pour être présent tout le temps. Donc, voilà, c'est Star Trek Strange New World, saison 4, c'est tout ce que je veux dire. Je suis pas particulièrement enthousiaste, mais je regarde ça comme un rendez-vous, comme un petit rituel, on va dire. Voilà. Donc, Star Trek saison 4, pour le 23 juillet. C'est tout ce que je veux dire. Tchuss!